Il ne devrait plus tarder. Vous croyez qu'il se laissera Je piéger? ne lui laisserai pas le choix. Quelle heure est-il? 1h29, 30 secondes. Il n'est pas encore en retard. Ouais. Oh, enfin le voilà. J'en étais sûr. Ce coup-ci, eh bien, je crois que c'est le moment. Regarde, le pilier ouest. Et aujourd'hui, Jacques, Belphégor y cuit. J'ai déjà entendu ça. Ménardier à Berthier, vous me recevez? Où êtes-vous? Ici Berthier, je vous reçois 5 sur 5. Nous survolons Quai des Orfèvres. Nous sommes en vue de l'objectif. On sera probablement dans la zone dans 20 secondes. L'unité est maintenant en place, prête à intervenir, patron. Berthier à Ménardier. Nous arrivons au-dessus de la tour Eiffel. Vous pouvez déclencher l'opération, chef. C'est bon, il est toujours là, je le vois. Allumez les projecteurs. À toutes les unités, on y va. Belphégor, vous ne pouvez fuir. Rendez-vous, Belphégor, vous êtes cerné. Très bien. Hein? Ménardier, vous avez gagné. Je ne pouvais imaginer plus bel endroit pour me rendre. Mais voyons, il n'essaie même pas de gagner du temps. Trop facile. Selon moi, ça sent le coup fourré. D'ailleurs, ne le perdons pas de vue. Ménardier appelle Berthier. Vous avez toujours le contact visuel? Non, pas pour l'instant. Nous nous rapprochons de la tour pour le localiser. On dirait bien qu'il a disparu. Patron, on ne le voit plus. Retrouvez-le! Oh, je n'aime pas ça. Oh, regardez! Les ascenseurs se sont rallumés. Ils descendent des deux côtés. Mais c'est impossible. Ils ne peuvent pas fonctionner. Je les ai fait désactiver. À toutes les unités, aux ascenseurs. Plus vite! Plus vite! Et puis que personne n'en sorte. Chef, y a personne. Fouillez ces ascenseurs. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ils jouent avec nos Berthier, nerfs. plus près de la tour. Dénichez-moi Belphégor. Vous pouvez vous rapprocher? Eh oui. Il ne s'est quand même pas envolé. Regardez! L'ascenseur ouest. Il redescend. Secteur ouest, soyez prêts. Attention au rayon de Belphégor. Saisissez-le. Un automate! Là-haut! Qu'est-ce qui se passe? On a dû heurter quelque chose! Je redresse.
Regardez, il est là! Maintenant, il s'est cramponné à l'hélicoptère. Oh! Posez-vous en douceur sur le parvis, Berthier. On va le cueillir comme un fruit mûr. Ah, il ne peut plus nous échapper. Il est toujours accroché. Qu'est-ce que c'est que ça? Des oiseaux! Attention! Il nous fonce dessus! Maintenant, ça devient plus dangereux. Il y en a de plus en plus. Je dégage sur la scène. Qu'est-ce qui se passe? Répondez! Mais où va-t-il, cet imbécile? Où est-il? Il s'échappe encore! Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Des centaines, des milliers de pigeons nous ont foncé dessus! C'est incroyable! Mais pourquoi ils ont fait ça? Il faut que j'explique ça au ministre, moi. Vous vous rendez compte de l'échec? Oui, monsieur le ministre. Je vous avais pourtant donné autant d'hommes que vous vouliez. Expliquez-moi. J'avais tout prévu, sauf que... Que vous aviez affaire à Belphégor. Vous me décevez beaucoup, Ménardier. Si les pigeons volent au secours de Belphégor, où allons-nous? Oui, c'est fou, hein? Allô? C'est pour vous. Ménardier, j'écoute. J'arrive, bouclez le secteur. Une urgence, monsieur le ministre. Bien sûr. Oh là là, quel désastre! Mais qu'est-ce qui leur prend à ces oiseaux? Regardez là-haut! Approchez, n'ayez pas peur, Ménardier. Mes amis ne vous feront aucun mal. Voyons, allez. Pensiez-vous que Belphégor resterait le maître des bas-fonds? Maintenant, le ciel aussi m'appartient. Que voulez-vous? Voyez mes innombrables soldats, ils sont au moins aussi disciplinés que les vôtres. Vous n'auriez pas dû troubler ma promenade nocturne la nuit dernière. C'en est fini. Désormais, la tour Eiffel est mienne. Le signe de Tanit. Oh non! Incredible news from Paris. The Eiffel Tower seems to be... La marque de Belphégor flotte sur la tour Eiffel de Paris. Cette... Belphégor rimane in possesso della Torre Eiffel, ma... C'est réellement génial, quelle pub. Oui, le monde entier en parle. Tu crois qu'il va tenir longtemps? Je n'en sais rien, mais cela m'étonnerait que ce soit un simple coup de pub. Il a sûrement autre chose en tête. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut faire. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place de Ménardier. Justement, allons lui donner un petit coup de main. J'arrive. Pour vous. Ménardier, où en êtes-vous? L'opération peut commencer. Ménardier, écoutez, si vous échouez, je vous en tiendrai personnellement responsable. On va faire le maximum, monsieur le ministre. Sinon, je passe la main aux militaires. Entendu, monsieur le ministre. Allez. Que faites-vous, commissaire? Ben, on va capturer les pigeons au filet.
Qui sont ces gens-là? Le directeur de la Tour Eiffel et les observateurs du ministre. C'est mon comité de surveillance. Monsieur le directeur, vous qui connaissez la Tour Eiffel dans ses moindres détails, qu'est-ce que Belphégor pourrait bien y trouver d'après vous? Rien. Dans la Tour Eiffel, il n'y a rien, à part du fer et puis du vide. Ce n'est pas encore gagné, mais on progresse. Tiens, il y en a plein d'autres qui viennent. À ce train-là, ça prendra plusieurs heures. De toute apparence, cet animal ne souffre d'aucune maladie. Qu'est-ce qui pourrait bien les mettre dans un tel état d'agressivité? Sans doute un rayonnement d'ondes magnétiques. Je ne vois que ça pour créer une réaction simultanée sur l'ensemble des pigeons. Vous croyez qu'ils sont déboussolés? En quelque sorte, les pigeons sont sensibles au flux magnétique. J'imagine qu'une émission d'ondes les guide vers un quelconque objectif. Mais leur agressivité, elle vient d'où? C'est dû probablement à l'intensité du rayonnement. Ce qui veut dire qu'il y a nécessairement une source quelconque, un émetteur. Oui, mais il faut trouver l'émetteur. Quand l'émission d'ondes cessera, les pigeons devraient se disperser. Tu penses trouver ce que cherche Belphégor dans ses livres? Mêlez-la. T'as trouvé une piste? Seulement une légende de l'époque. Je vais aller la vérifier avec un spécialiste aux ateliers Eiffel. Bonjour, merci de me recevoir si vite. Y a pas de quoi. Le génie d'Eiffel n'attend pas. Que puis-je pour vous? Avez-vous entendu parler d'une légende selon laquelle la tour Eiffel serait mystérieusement protégée? Ah, par une sorte de vieille statuette magique? Vous êtes sceptique, c'est ça? C'est vrai que la tour Eiffel a une histoire exceptionnelle. Saviez-vous qu'elle aurait dû être démontée 20 ans plus tard? Mais toujours depuis ce temps, un événement a réussi à la sauver de la destruction. Le télégraphe, la radio, et aujourd'hui elle sert d'émetteur de télévision. Il n'y a rien de magique là-dedans. Vous savez, le projet d'Eiffel était si parfait qu'il avait même alors prévu un mécanisme permettant de la démonter, et ce, rapidement. Quoi? Sarah! Allô, oui? Je crois que j'ai trouvé ce que cherche Belphégor. C'est une plaisanterie, Ménardier. Vous vous moquez de moi? Non, monsieur le ministre. Il semble que Belphégor cherche à démonter la tour grâce à un mécanisme hydraulique. Que me dites-vous? C'est insensé. Nous serons ridicules aux yeux du monde. Réquisitionnez tous les pompiers du pays s'il le faut, mais virez-moi ce Belphégor et ses pigeons tout de suite. Allez! Attention! Il en vient par derrière! Il nous attaque! Faites-nous descendre! Attention! Allô? Oui, monsieur le ministre. Eh ben voilà, Jacques. Les militaires prennent le contrôle des opérations. Dans ce cas, je vais aller voir, moi, où en sont les recherches au labo. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y vois rien! Dégagez la route!
La légende dont vous me parlez fait référence au culte punique et en particulier à celui de la déesse Tanit. Nous possédions une statuette de cette divinité à laquelle on attribuait des pouvoirs magiques. Elle était dans cette salle, ici même. Malheureusement, on nous l'a volée en 1889, l'année de la construction de la tour. Je crois qu'on y est. Vous êtes connecté? Oui, oui. Maintenant, déplacez le curseur. Ça y est, on tient la bonne longueur d'onde. Dans ce cas-là, les pigeons peuvent devenir bien agressifs. Et l'émetteur, comment on peut le localiser? Lorsqu'il est en fonction, il suffit de se régler sur la même longueur d'onde, c'est tout. Allô? Oui, monsieur le ministre, j'ai un nouveau plan. Comment comptez-vous faire? En passant par les égouts, on pourra s'approcher de cette fameuse tour sans trop de dégâts. Il y a un accès direct aux ascenseurs par les sous-sols. Si on en réactive un, on devrait pouvoir monter sans problème. Et une fois là-haut, on n'aura qu'à débrancher l'émetteur. Si les pigeons nous laissent faire. Oui. Et ça, ce n'est pas sûr. Oui. Berthier, ça progresse? L'émetteur est sûrement là-haut. Vous avez pu le localiser précisément? Dès qu'il sera déclenché, on le fera avec plus de précision. Jacques, tu devrais aller chez toi te reposer, parce qu'il te faudra la forme tout à l'heure. Gloire à toi, Tanit, déesse antique de Carthage. Bénie soit la statue sacrée et la tour immense construite à son image, dans laquelle elle fut cachée. Au nom de la déesse Tanit, nous vous implorons de veiller sur la statue sacrée, car sa protection disparaîtrait si elle tombait entre des mains maléfiques. Dans mon rêve, la statuette de la légende avait toutes les apparences de la tour Eiffel. Je suis persuadée, Jacques, que c'est elle que Belphégor cherche. La statuette qui fut volée et cachée dans la tour lors de sa construction serait, semble-t-il, un élément de culte punique très important. Elle représente la déesse Tanit, qui est aussi l'emblème de qui? De Belphégor, Jacques. Inouï, non? Qu'est-ce que tu penses qu'il veut en faire? S'approprier ses pouvoirs. Excuse-moi, ton histoire est jolie, Sarah, mais je n'y crois pas. C'est l'heure. Alors, rappelle-toi qu'en cas de coup dur, Jacques, tu as un parachute. Pas de risques inutiles. En cas de danger, tu sautes. Vous sortirez les premiers de l'ascenseur et vous ferez diversion le plus longtemps possible. C'est entendu? Toi, Jacques, pendant ce temps, tu monteras au troisième et tu désactiveras l'émetteur. On te guidera par radio vers lui, mais il faudra faire très rapidement, car les pigeons seront bientôt sur toi. Bonne chance à tous. Regardez, l'émetteur est maintenant déclenché. C'est la bonne longueur d'onde, commissaire. J'actionne le détecteur, il est en haut, je vous l'avais bien dit. Vas-y, fonce, Jacques! Vite, ils ne tiendront plus très longtemps! Ça y est,
Ça y est, Jacques, tu y es. Il doit y avoir en face de toi quelque chose dans lequel est placé l'émetteur. Il doit être tout près de toi maintenant. Belphégor! C'est pour vous, chef. Allô? Je ne dirai qu'un mot, Ménardier. Bravo. Ah, tu me disais? Je suis persuadée que c'est la statue protectrice que cherchait Belphégor. Qui sait, peut-être l'a-t-il trouvée. Ça, ne me dis pas que tu crois à cette histoire. Mais la tour Eiffel, tu vois bien qu'elle est encore debout. Mais qu'est-ce que c'est que ces fissures-là? Elles n'étaient pas là hier. Pour une dame plus que centenaire, c'est très normal d'avoir quelques rides, n'est-ce pas, messieurs? Il y en a partout. Le plus surprenant, c'est qu'elles n'apparaissent que maintenant.